Dominique Launay, bonjour. Bonjour. Tu es le secrétaire général de l'Union interfédérale des transports, CGT. Voilà. Et je t'ai invité parce que la CGT est engagée dans un combat contre le Charles de Gaulle Express. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est déjà le Charles de Gaulle Express? Alors le Charles de Gaulle Express, c'est une nouvelle liaison ferroviaire qu'on va instaurer entre Gare de l'Est, Paris-Gare de l'Est et Roissy. Pas de passe Navigo, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'un service public. L'idée, c'est de faire une liaison rapide pour touristes assez riches quand même, parce qu'à 24 € le billet, il faut quand même avoir des moyens, hommes d'affaires et tout, mais qui ne desservirait pas les territoires de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne, qui sont traversés par cette liaison. Donc vraiment, c'est un transport discriminatoire qui va quand même coûter au bas mot. Pour l'instant, les estimations sont faites à 2 milliards d'euros. On vient de parler de transport il y a quelques instants dans ce forum social. Oui. Eh bien, financement des transports, 2 milliards d'euros. Et puis, pour quelques 8 millions de passagers, parce que 8 millions de passagers dans le meilleur des cas annuellement, alors qu'en Ile-de-France, tout à l'heure, on parlait de 12 millions par jour. 12 millions par jour, 8 millions par an. Je fais la comparaison aussi quand même, parce qu'on parle de transport public, les trains d'équilibre du territoire qui aménagent le territoire. On dit qu'il nous manque 350 millions d'euros pour 32 millions d'usagers. On parle d'écart Macron, on met 200 millions d'euros pour 3 millions d'usagers. Et là, on va mettre 2 milliards pour ce service qui ne répondra pas de l'intérêt général. Donc on est face à un enjeu sociétal et même, je pense qu'on est même à un détournement de l'argent public. C'est un RER de riches en fait. Non, c'est pas un RER, c'est un transport de riches. Ouais, il s'arrêtera pas, il sera direct. Voilà. Mais ce même transport va utiliser le réseau ferré national pour une grande partie. D'où des complications sur les Donc, lignes. il va entraîner des complications pour les usagers de l'Oise, du TER Picardie qui utilise ces voies, mais qui vont poser aussi des problèmes pour le développement du fret ferroviaire. Il faut savoir que en Île-de-France, la part du fret ferroviaire est inférieure à la moyenne nationale, c'est 4%. Souvent, on nous parle des pics de pollution, on nous parle d'environnement. Le COP21. La COP21. Mais aujourd'hui, et il faut savoir, et là je le dis, les derniers comptes transport de la nation qui sont sortis, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dues au transport sont en augmentation, et sont en augmentation par rapport au transport routier. Donc ce n'est vraiment pas une solution. L'intérêt des salariés dans le transport, c'est quoi en Ile-de-France? Les intérêts des salariés, c'est surtout qu'on développe le service public et la réponse aux besoins. Et la réponse aux besoins, comme nous l'avons proposé, c'est une modernisation de la ligne B du RER. Et notamment avec un bouclage entre Mitry-Claye et Roissy. Ce qui favorise l'amélioration de la desserte du RER, et on n'est pas opposé de l'aéroport. Pour nous, c'est aussi un enjeu économique, parce qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de salariés qui travaillent sur ça. Et ça va aller en augmentant d'ailleurs. Mais eux, le CDG ne va pas répondre à leurs besoins, ils n'auront pas le droit de le prendre. Donc nous, on est bien dans l'idée mieux améliorer la desserte de l'aéroport, mais dans le même temps en améliorant la desserte du quotidien de tous les salariés, de l'Oise, de l'Île-de-France et ainsi de suite. Ce qui ne répond pas à ce projet. C'est-à-dire qu'on va le financer, il ne va pas répondre à ça. Donc là, nous, on a fait des propositions refusées. Nous, on dit c'est un scandale financier et c'est le scandale de ce début de siècle. Carrément. Ah oui, c'est un détournement d'argent public. La CGT, elle est donc engagée dans un collectif. On est engagé dans un collectif. Il y a eu une consultation publique aussi. Et quels sont les combats un peu de la rentrée? Il y a des rendez-vous, je crois. Alors, voyez-vous ce qui est fort de café. Il a été engagé une enquête publique. Enquête publique dont le rendez-vous devait être donné le 12 août. On est au mois de septembre. L'enquête publique n'est pas rendue. Et dans le même temps, on voit que l'Assemblée nationale, on a engagé un projet de loi sur le CDG Express pour l'ouvrir à la privatisation. Voyez-vous, on ne tient pas compte on est dans des choix politiques, on ne tient pas compte de l'opinion publique. Et là, nous, notre bataille, c'est vraiment une bataille pour le service public. On ne peut pas nous dire d'un côté, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'argent public, et dilapider l'argent public pour une minorité qui ne répond pas de l'intérêt général. Et donc c'est rendez-vous le 19 septembre, c'est ça? Rendez-vous 19, avec une conférence de presse au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, et on va continuer. Merci beaucoup Dominique.